Alors, bonsoir à tous et bienvenue à l'atelier Appuie mon enfant à la maison. Cette session durera environ une vingtaine de minutes avec du temps pour des questions non répondues à la fin et un court sondage de satisfaction que nous vous partagerons dans le clavardage à la fin de ma présentation. Je m'appelle Rachel Morin et je serai votre animatrice ce soir. J'ai moi-même 3 enfants, âgés de 12, 13 et 15 ans, qui fréquentent l'école Monseigneur-Bruyère, ici à London, où j'habite depuis un peu plus de 20 ans. J'ai enseigné aux écoles Frère André et Sainte-Jeanne d'Arc et j'ai aussi été direction adjointe à Saint-Jean-de-Brébeuf pour un court séjour quelques années passées. J'ai eu la chance d'œuvrer comme conseillère des services à l'élève pour appuyer avec l'enfance en difficulté pendant une dizaine d'années et me voici conseillère pédagogique de la première à la 6e année depuis les 3 dernières années. Je pense que j'ai des gens qui veulent entrer, je vais juste les accepter. Alors, bonsoir et bienvenue. Voici mon courriel à l'écran. morich1@cscprovidence.ca au cas où vous aimeriez communiquer avec moi au sujet du contenu de la présentation de ce soir. Je vous le partagerai de nouveau à la fin de cet atelier. Avant de débuter, j'aimerais vous inviter à vous recueillir pour une courte prière. Je prendrai toutes vos intentions spéciales et je les tiendrai dans mon cœur en votre nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, donne-moi des yeux qui voient le meilleur, un cœur qui pardonne le pire, un esprit qui oublie le mal et un âme qui ne perd jamais la foi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais aussi qu'on prenne un instant ensemble pour faire la reconnaissance des territoires des Premières Nations. Nous tenons à reconnaître l'histoire du territoire traditionnel sur lequel le Conseil scolaire catholique Providence dessert ses élèves. C'est avec respect que nous reconnaissons qu'à l'arrivée des Européens, les peuples autochtones étaient déjà sur cette terre. Nous voulons reconnaître les personnes qui utilisent cette terre depuis des millénaires ainsi que leurs descendants. Alors, même si nous aurons quelques minutes à la fin, si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le clavardage. Nous y répondrons et ferons le suivi avec vous dès que possible. Ou, si elles sont de nature plus privée, prenez mon courriel en note et je pourrai vous appuyer à un autre moment qui vous conviendra mieux. Alors, pour l'atelier que nous allons vivre ensemble ce soir, je souhaite vous partager 4 règles d'or pour alléger la routine des devoirs. Vous partagez 2 sites formidables en français où trouver de l'aide pour vos enfants en soirée ou les fins de semaine. Et enfin, repassez quelques trucs avec vous au cas où l'organisation de tous les effets scolaires de vos enfants serait un petit défi pour vous à la maison. Alors, commençons par les 4 règles d'or à une bonne session de devoirs à la maison. La première chose sera d'établir une routine, que ce soit au retour de l'école, après le souper ou en soirée. Je vous invite à désigner un endroit calme, propre et bien éclairé où votre enfant pourra s'installer au même endroit à chaque jour quand il ou elle aura des devoirs à faire. Ensuite, il sera important d'établir des limites. Entendez-vous avec votre enfant sur la durée ou la période de travail, d'études ou de lecture à faire en devoir. Une bonne mesure pour estimer est d'environ 10 minutes de devoir par année scolaire. Alors, si votre enfant est en première année, une dizaine de minutes, en deuxième année, une vingtaine, en troisième, une trentaine de minutes. Assurez-vous de prévoir des pauses ou de programmer une minuterie si le travail s'annonce plus long que prévu. La troisième règle d'or est celle de l'autonomie. Il sera très important pour vous de donner la chance à votre enfant de comprendre, de se faire un plan
et de faire par lui-même ou elle-même ce qui est demandé en devoir. S'il vous plaît, ne faites pas les devoirs pour votre enfant. Et surtout, dites-vous que les devoirs sont des pratiques et qu'on ne cherche pas la perfection. Il est très important pour l'enseignant d'avoir un portrait juste de ce que votre enfant peut faire à l'école ainsi qu'à la maison pour pouvoir ajuster les attentes et donner l'appui si c'est quelque chose qui n'est pas compris. Les travaux envoyés à la maison en devoir ne sont habituellement pas notés et servent généralement de pratique pour votre enfant. Enfin, la 4e règle d'or, soyez disponible et démontrez un intérêt positif, calme et bienveillant pour les études de votre enfant. L'attitude que vous démontrez envers les devoirs sera reflétée directement dans l'attitude de votre enfant à donner son meilleur et à garantir sa réussite scolaire. Des petits trucs que moi-même, je mets en pratique quand j'ai la chance avec mes enfants qui sont maintenant des ados. Alors, ça rend la tâche un petit peu plus difficile par moment, mais je vous assure, les routines, les limites, les laisser être autonomes, puis ensuite juste être disponible, ça m'aide beaucoup et je suis certaine que ça va vous aider beaucoup si ce n'est pas des pratiques qui sont déjà familières dans vos familles et dans vos maisons. Passons maintenant à notre 2e attente pour ce soir, celle de vous partager 2 sites formidables pour vous aider à obtenir de l'aide en soirée ou les fins de semaine. Il s'agit d'Eureka et d'un site qui s'appelle Alloprof, mais vous allez voir, ça s'applique aussi pour les enfants et les parents. Alors, le premier endroit pour vous se nomme Eureka. Il s'agit d'un service gratuit d'aide aux devoirs, complémentaire au service scolaire de jour. Ce service est accessible à tous les élèves de la 1e à la 12e année des écoles de langue française ainsi que vous, les parents, en dehors des heures de classe. Les élèves peuvent y poser leurs questions par téléphone, texto, courriel ou en utilisant le clavardage ou les médias sociaux. Une équipe professionnelle d'enseignants répondra aux questions et expliquera les notions recherchées à votre enfant. Voici les informations en lien avec les accès. Alors, comme vous voyez ici à l'écran, le site moneureka.ca, je vais vous le montrer dans une petite minute, vous donne accès à plusieurs choses en plus de l'appui aux devoirs. Il est à noter que depuis quelques jours, la section des favoris de Providence du compte de votre enfant contient maintenant un raccourci vers le site Eureka et les informations pertinentes pour recevoir de l'aide en soirée et les fins de semaine. Je trouve important de vous mentionner ici que l'équipe Eureka peut répondre aux questions en anglais pour les parents qui ne parlent pas le français et dont les enfants fréquentent les écoles de langue française. Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous montrer ce que vous allez voir en arrivant au site. Alors, pour accéder à Eureka en ligne, c'est moneureka.ca. Vous voyez maintenant à l'écran, moi j'ai cliqué, mais si vous mettez dans votre curseur de recherche moneureka.ca, vous allez arriver ici à la page d'accueil. C'est ici que se passe toute le bel appui aux devoirs. Alors, le lien direct que vous avez vous donne accès ici à la section « Poser une question ». Si vous avez besoin d'aide avec votre enfant pour des devoirs, c'est ce que vous allez vouloir peser. Alors, en appuyant sur le bouton « Poser une question », ceci vous ouvre toute une section aux différents types de clavardage et de suivi que vous pouvez demander. Vous voyez ici, j'ai même une boîte qui me demande directement de clavarder avec quelqu'un parce que ce sont pendant les heures d'ouverture tout de suite. Alors, vous avez le choix d'accéder à un enseignant francophone qualifié par clavardage, téléphone, texto, Facebook, Twitter, Instagram, courriel et il y a même un appui technologique. Les heures d'ouverture sont du lundi au jeudi de 4h à 9h le soir et le dimanche de 5h à 9h. En cliquant sur le bouton « Connecte-toi »,
on vous souhaitera la bienvenue et on vous demandera votre école, votre courriel, votre numéro de téléphone et ainsi choisir une matière avec laquelle vous aimeriez avoir de l'aide. Vous pouvez aussi toujours envoyer un petit message. Quand ils vont communiquer avec vous, ils vont vous demander votre école et votre conseil scolaire pour savoir quelle région profite du clavardage et ainsi quels sont les moyens les plus populaires avec lesquels ils peuvent vous aider. Je vais maintenant retourner au site Mon Eureka. Il y a aussi une section qu'on appelle « Appui technologique ». Si vous désirez recevoir de l'appui technique pour l'apprentissage virtuel ou à la maison, vous pouvez le faire en choisissant cette icône ici, « Appui technologique ». Cette option est disponible durant les heures d'école et vous donnera aussi accès à une bibliothèque numérique ainsi que de l'appui avec les différentes applications Google. Cette option est disponible du lundi au jeudi, de 8h à 4h, ainsi que le vendredi de 8h à 1h de l'après-midi. Alors, si vous cliquez « Appui technique », vous verrez que les heures sont indiquées ici, qu'on vous dira ce qui est disponible avec cet onglet. Et puis, en bas ici, ça, c'est le courriel pour y accéder, ainsi que le numéro de téléphone pour l'appui technologique. Alors, vous accédez tout ceci à partir de moneureka.ca. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions à ce moment ici? En plus de l'appui aux devoirs, Eureka offre aussi une section ressources. Celle-ci, je vais cliquer. Celle-ci offre des ressources en ligne, des revues, mais aussi, je vais retourner à ma présentation. Donnez-moi une petite minute. Mais aussi une section où il y aura des vidéos et différents appuis pour vos enfants. Ceci termine la section d'Eureka. J'espère que ceci pourra vous aider, vous appuyer si vous avez des questions en dehors des heures d'école et les fins de semaine. Un petit rappel que c'est disponible de 4h à 9h du lundi au jeudi, ainsi que le dimanche de 5h à 9h. En plus de l'aide aux devoirs, comme je mentionnais, vous pouvez obtenir de l'appui spécialisé, des exercices d'approfondissement, de la révision et de l'enrichissement, ainsi qu'un lien vers Tutorax. Je vous montre à l'instant. Alors, vous allez voir, il y a des capsules de mathématiques pour les élèves de 4e année et plus, par exemple, sur les fractions, sur comment calculer les longueurs, sur comment les relations des nombres, les pourcentages et ainsi de suite. Il y a ici, plus bas aussi, une section pour vous appuyer avec un dictionnaire des encyclopédies. Ceci est tout à fait approprié pour les enfants qui sont plus jeunes au lieu d'utiliser le Wikipédia pour adultes. Ici, vous avez accès à des moteurs de recherche et des dictionnaires qui sont plus appropriés aux jeunes enfants. Alors, les différents moteurs de recherche. Vous avez aussi de l'appui en grammaire et en orthographe, ainsi que des outils de calcul. J'aimerais maintenant prendre quelques minutes pour aller visiter un site québécois qui s'appelle AlloProf. Alors, même si ce site s'appelle AlloProf, comme pour les enseignants, si vous cliquez en haut ici sur la section « Élèves »,
Vous pourrez accéder à différents jeux, exercices et vidéos explicatifs qui pourraient appuyer vos élèves avec toutes sortes de matériel scolaire. La section ici, les matières, est une petite mine d'or dans les différents sujets que vos enfants apprennent à l'école. Alors, si vous cherchez, par exemple, quelque chose au sujet des mathématiques, vous pouvez ici, dans le moteur de recherche, indiquer quelque chose pour lequel vous aimeriez de l'appui pour votre enfant. Par exemple, si j'indique addition, je peux ensuite, en bas, modifier le niveau. Par exemple, je cherche pour la 2e année et je peux même aller spécifier quel type d'aide je cherche. Alors, si je cherche des fiches, des mini-récupérations, des vidéos, des jeux, vous avez accès à toute une banque d'appui pour votre enfant au sujet de différents sujets. Alors, je vais cliquer sur addition juste pour vous montrer un petit exemple. Alors, ici, il y a 25 résultats. On parle des tables d'addition pour les élèves au primaire. Alors, si je veux en lire plus à ce sujet, j'ai par exemple les tables d'addition qui pourraient peut-être m'aider à faire un devoir ou aider mon enfant à être plus autonome à faire un devoir. Alors, c'est un petit exemple. Il y a aussi des exercices et des jeux en ligne auxquels vous pouvez accéder directement à partir de ce site qui s'appelle AlloProf, mais que je vous assure, j'ai utilisé maintes fois avec mes enfants pour les aider avec différentes choses et différents suivis. Est-ce qu'il y a des questions à ce moment-ci? Je vais retourner à ma présentation. Oui, Shelley, oui. Rachel, une question a été posée dans le clavardage et je voulais juste m'assurer, j'ai répondu, mais je veux m'assurer d'avoir bien répondu. Est-ce que les appuis d'Eureka s'offrent en vidéoconférence également? Une fois que le contact a été fait par clavardage, vous avez la possibilité de jaser avec quelqu'un en vidéo. Mais il faut d'abord faire le contact enregistré par clavardage ou par courriel. Bonne question. Merci. Alors maintenant que vous avez vu les 2 sites que je voulais vous présenter pour vous aider, il sera aussi très important de maintenir l'ordre et de rester organisé pour que vos enfants puissent profiter pleinement du temps des devoirs et être prêts pour le lendemain. Alors, je me suis permise d'ajouter ici quelques petits trucs qui m'ont moi-même aidé à surmonter les différentes années avec mes enfants à l'école. Alors, je vous demanderais, très, très important, de prendre le temps de parler avec vos enfants de ce qui se passe à l'école. Je sais très bien que la pandémie des dernières années a compliqué les choses, mais je vous demande de prendre le temps de parler avec votre enfant au sujet de ses sentiments, de ses découvertes, de ses réussites et de ses défis à l'école. Alors, au lieu de demander à vos enfants, « Tu as eu une bonne journée aujourd'hui? » qui nécessite une réponse de oui ou non, si vous pourriez bien prendre en note et prendre le temps de demander à votre enfant quelle était ta partie préférée aujourd'hui et qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi aujourd'hui. Ça va leur donner un moment de réflexion, ça va leur donner le sentiment que vous êtes attentif, que vous êtes impliqué, que même si vous n'étiez pas là durant la journée, vous faites quand même partie, vous voulez savoir ce qui se passe dans leur vie. Je vous demande de garder en tête quel est votre plan pour organiser et nettoyer le sac d'école et la boîte à dîner de votre enfant, ainsi que ses effets scolaires? Je vous recommande, comme bonne pratique, surtout avec la pandémie, de désinfecter tous leurs effets le vendredi. Vous seriez surpris des petits trésors accumulés durant la semaine et qui se cachent dans les pochettes de leur sac d'école. Ça m'est arrivé de trouver des bouts de bois, des roches, des petits bricolages cachés dans les sacs et ça m'a permis d'avoir des bonnes discussions sur ce qui se passait à l'école et de peut-être alléger le sentiment de tout ce qui se passe avec la pandémie là, des dernières années. Comme deuxième item, j'aimerais que vous preniez un petit moment pour réfléchir au dîner et aux collations de vos enfants. Est-ce que vous prenez le temps en famille d'établir un menu de la semaine,
de magasiner pour des collations santé. Donnez-vous la chance à vos enfants de faire le choix ou de suggérer des aliments qu'ils aimeraient avoir comme collation santé dans leur boîte à dîner. Aussi, quelle sorte de relation entretenez-vous avec les enseignants et le personnel scolaire? Êtes-vous tous sur la même équipe? Prenez le temps d'envoyer un petit message aux enseignants, de leur demander comment va mon enfant. Moi, comme quand j'étais une enseignante, j'adorais, ça me faisait plaisir de discuter avec les parents au sujet de la journée de leur enfant, de les appuyer, de répondre à des questions. Alors, je sais que je me sens que la pandémie a créé comme un peu plus de distance entre le milieu scolaire et le milieu familial, mais je vous encourage, ne vous gênez pas là, si vous n'avez jamais des questions, de communiquer avec l'équipe école et j'espère que vous êtes à l'aise de communiquer avec l'enseignant de votre enfant. Et enfin, pour être organisé, je vous demande aussi de passer un petit peu de temps à vous questionner sur qui sont les amis de vos enfants. À mesure qu'ils vieillissent comme ados, je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai comme une priorité. Sachez avec qui vos enfants passent leur temps à l'école, avec qui ils sont au récré, avec qui ils aiment faire des travaux de groupe. Qu'est-ce qu'ils font? De quoi ils discutent? Soyez curieux et sachez que le temps que vos enfants passent à l'école, c'est un temps qu'ils aiment partager avec vous. Alors, en conclusion, lorsque les parents sont engagés dans l'apprentissage de leurs enfants, les élèves réussissent mieux à l'école. C'est quelque chose que la recherche nous démontre, qui est prouvé. Alors, sachez et ne vous sentez jamais que vous êtes trop impliqué, que vous passez trop de temps à vous questionner sur qu'est-ce qu'ils font et comment ça se passe. C'est la façon dont vous démontrez votre amour, votre intérêt qui va les encourager à devenir des enfants meilleurs pour un monde de demain. Alors, avant de terminer, est-ce qu'il y a des questions? Je sais que vous êtes peut-être gênés. Je vais remettre mes informations là, si vous voulez m'envoyer un courriel ou que vous avez des questions. J'espère que ce bref petit atelier vous a donné des idées pour comment vous aider à la maison et avoir de l'appui en soirée et les fins de semaine. Je vais mettre un court sondage dans le chat, dans le clavardage. Est-ce que ça peut se faire à ce moment ici? Alors, j'ai un petit sondage d'appréciation. J'apprécierais tellement quelques minutes de votre temps pour lui répondre. Ça va nous aider à planifier nos prochains ateliers. Et finalement, j'espère que cet atelier vous a permis d'en connaître davantage sur les stratégies et les ressources qui pourront vous aider à appuyer votre enfant. L'enregistrement sera disponible sur le site du Conseil dans quelques jours. Encore une fois, je me nomme Rachel Morin. Mon courriel est à l'écran. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas de m'envoyer un courriel si vous avez des questions au sujet de l'appui à la maison. Je ferai mon possible pour vous aider. Alors, merci beaucoup et bonne soirée. Je ne peux pas accéder au formulaire. Donnez-moi une petite minute. Je vais voir à le mettre mon lien pour voir si ça va fonctionner. Alors, le message, c'est que j'ai besoin de la permission.